Bon, comme vous le savez, chez Set The Hook, on a un style de vidéo bien à nous. On s'est dit qu'on pourrait essayer un nouveau concept, alors c'est pour ça que je vais vous emmener avec moi dans mes nouvelles aventures au Canada. Salut à tous. Bon, vous devez sûrement vous demander ce que je fais là, sur la glace, au milieu de nulle part, avec une canne à la main surtout. Je pense que j'ai pas mal de choses à vous raconter et on va revenir là-dessus. Salut, moi c'est Sacha. J'ai 23 ans et je suis passionné de nature, de rivières, de poissons, mais surtout de pêche et de vidéo. Depuis quelques années, avec mon pote Romain, derrière la caméra, on vous partage nos aventures entre amis grâce à Set The Hook. Bon, pas besoin de rentrer plus dans les détails, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous devez déjà nous connaître ou avoir vu une de nos vidéos. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a quelques mois en arrière, avec ma copine, on est parti pour une grande aventure bien loin de chez nous et de notre Savoie natale. Et oui, on est parti vivre au Canada, à plus de 5000 km de chez nous. Plus exactement, au Québec, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça se trouve à peu près ici sur la carte. Comme vous le savez, en tant que pêcheur, qui dit nouveau pays, dit nouveaux spots de pêche et aussi nouveaux poissons. Avec en prime pour cette fois-ci des paysages à couper le souffle et plein de nouvelles choses à apprendre. Évidemment, je suis pas parti uniquement pour la pêche. Je suis aussi parti pour finir mes études et ensuite pouvoir travailler dans la nature ici au Canada. Bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des études parce que ça, c'est ma salle de classe. J'avoue, j'ai plutôt l'impression d'être au Club Med, moi. Yes. Bref, revenons au point de départ. Ça c'est moi, en juillet, juste avant de prendre l'avion. Évidemment, j'allais pas partir sans mon matos de pêche, et au final, j'ai pris autant de matos de pêche que de vêtements. Et oui, faut bien reconnaître que mes priorités sont assez particulières. À mon arrivée, j'ai pas pu aller directement à la pêche parce qu'on avait franchement pas mal de choses à faire. Des papiers à remplir, acheter une voiture, découvrir notre nouvelle maison et j'en passe. Mais bon, moi, la seule chose que j'attendais, c'était mettre les pieds au bord de l'eau. Mais la chose à laquelle je m'attendais moins, c'était la température. Même ici, au milieu du Canada, en août, il fait super chaud. Merci Global Warming. Et cette température, elle comptait pas me lâcher et pas me faciliter la tâche avec les mouchetés que j'attendais tant. C'est vrai, comme on le sait tous, en général, les truites et la chaleur, ça marche pas, ça fait vraiment pas bon ménage. En plus, en connaissant aucun spot, la tâche, elle était vraiment pas facile. Bon, c'est vrai que depuis que je suis arrivé, là, les débuts sont pas si faciles que je le croyais. C'est pas forcément ma première expérience de pêche au Québec, mais en tout cas, dans cette région, c'est vraiment la première. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, on va dire. On va pas se plaindre, hein, mais là, on est en plein été, on est en août, et en fait, le souci, c'est simplement qu'il y a une canicule pas possible depuis que je suis arrivé, et juste les poissons, en fait, sont absents. La truite, bah, on peut oublier, l'eau, elle a entre 23 et 25, donc autant vous dire qu'un nombre de fontaines entre 23 et 25, il est mort, et s'il est pas mort, il est au fond du trou calé, et il va pas manger. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Pour l'instant, j'ai aucune information sur les spots, je découvre complètement. C'est immense, en fait, et du coup, on sait pas forcément où pêcher, c'est énorme. Mais voilà, sans info, c'est pas toujours facile, et je pense que c'est bien, du coup,
avoir ces petits trucs là, se remettre complètement à zéro. Mais on va y arriver, on va pas baisser les bras et puis on va essayer de trouver quelque chose qui marche jour après jour, se faire jour après jour une carte des endroits à pêcher et des endroits où ça sert à rien d'aller pêcher. C'est ça qui est bien de repartir à zéro. Là je connais rien du tout, c'est comme si je reprenais la pêche presque à zéro quoi. J'ai hâte de faire des nouvelles espèces et que la chaleur descende un peu pour qu'on aille enfin faire de la truite avant que ça ferme parce que ça ferme déjà vraiment bientôt. Heureusement, j'ai un bon ami. Il me suit vraiment partout, mais je pense que vous le connaissez aussi, c'est Google Maps. J'ai passé de longues soirées devant mon ordinateur à chercher les rivières et les lacs qui me faisaient tant rêver, ainsi qu'à préparer mes prochaines sorties de pêche. Évidemment, j'ai quand même réussi à faire quelques poissons. Mais malheureusement, la fermeture arrivait vraiment trop tôt après mon arrivée. Maintenant, il fallait attendre la deuxième grosse saison de pêche ici au Québec, la pêche sur glace. Et cette fois-ci, je peux vous dire que je comptais pas en louper une miette. Bon, ça fait un petit moment que j'attendais ça. On était dans la saison creuse, dans la fermeture de la pêche. Et là, ça me redonne espoir. Je sais que la saison de la pêche sur glace, elle arrive bientôt. On est le 26 mai, quelque chose comme ça. On a les premières vraies neiges, les premières grosses chutes de neige. C'est bien cool, les lacs sont gelés. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est aller acheter le matériel de pêche sur glace et attendre patiemment les quelques jours qui restent avant le début de la saison. Bon ok, je dois avouer, là j'ai peut-être un peu craqué. Bon du coup ouais, comme je disais, j'ai un peu craqué sur le matos de pêche sur glace. Mais bon, il faut ce qu'il faut hein, pour pêcher correctement et pour faire une bonne saison de pêche. On va regarder tout de suite ce que j'ai pris, je pense que ça peut en intéresser quelques-uns quand même parce que c'est pas une pêche qu'on connaît chez nous en France. Donc on va regarder ça tout de suite et puis voilà, j'ai pris de quoi pêcher sur glace en eau douce autant qu'en mer parce qu'ici on est au seul endroit au Québec, au Saguenay, où on a le droit de pêcher en mer. C'est un fjord qui est juste en bas là-bas et puis on peut pêcher en mer, on peut pêcher de la morue et tout donc on va voir ce qu'il y a là-dedans maintenant. Du coup, hop! En premier, bon, bah, j'ai pris une petite tuelle là pour toutes les pêches en finesse, genre perche, truite, tous les petits poissons quoi. Une petite Mojo Bass Ice, c'est marrant ça que ça ressemble pas mal au Mojo qu'on connaît là. Hop, une petite prestige pour la copine, et tiens un peu plus grosse, un peu plus léger ça. Je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant de revenir sur tout ce que j'ai pris parce que c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de trucs. On reviendra là-dessus plus en détail au moment de la pêche. Bon c'est parti aujourd'hui, on est le 20 décembre et le 20 décembre c'est l'ouverture de la pêche sur glace. Il y a plus de neige que prévu, une petite tempête aujourd'hui mais bon c'est pas ça qui va nous empêcher d'y aller. Il a pas mal neigé dans la nuit, mais bon on est parti, j'espère que ça va rouler sur la route et puis j'ai hâte d'arriver au lac, ça fait 4 ans que j'attends de retourner sur la glace donc j'ai vraiment hâte. C'est bon, on est arrivé, la route elle a pas été facile, il y avait pas mal de glace sur la route et là on est arrivé et il n'y a plus de vent et il y a presque un peu de ciel bleu. Donc ça annonce peut-être une bonne journée, on va voir ça. On attend les potes et puis on va commencer à monter avec les luges jusqu'au lac pour commencer à pêcher, j'ai bien hâte. Allez on va tout sortir de la voiture et on monte. C'est bon, on y est enfin. Plus qu'à aller rejoindre les autres. Ils sont là-bas au fond. Et on va aller faire du fish maintenant. Je crois d'ailleurs qu'ils ont déjà un poisson là-bas. On va voir un drapeau se lever, donc on va vite les rejoindre.
Alors là on va poser des brimbales là pour avoir plus de chance. C'est de la pêche opposée, ni plus ni moins, avec des vers. L'hiver les poissons bougent pas beaucoup et c'est à ça qu'on les prend le plus en général. Donc voilà, ça marche tout simplement, hop il y a une touche, ça se lève et on court chercher le poisson. Là j'ai déjà percé mon trou. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'enlever la glace. Cette session d'ouverture avait super bien commencé. Les poissons s'étaient enchaînés, mais malheureusement le froid est arrivé bien trop vite. Et il y a quelque chose auquel j'avais pas pensé, c'était le froid. C'est vrai que les batteries de caméra et le froid, ça va pas bien ensemble. Malgré ça, on a passé une super journée et on se reprendra une autre fois pour filmer une session de pêche en entier, bien comme il faut. Bon, quand je vous dis qu'en ce moment il fait froid et que mes caméras elles tiennent pas au froid, je vais vous montrer une petite expérience. Là il fait un bon petit moins 25, moins 23, moins 25. Regardez, c'est de l'eau chaude là que j'ai pris au robinet. Regardez ça. Ça se transforme en neige, en fumée. Et même si là on a l'impression qu'il y a du soleil et qu'il fait super beau et donc il fait super chaud, en fait quand il y a du soleil et quand il n'y a pas de nuages, c'est là où il fait vraiment le plus froid. On va essayer de trouver les petits moyens qui vont faire que les caméras elles vont tenir au froid et que je vais pouvoir filmer normalement. Je suis en train de chercher des petites astuces, mais je vous promets qu'on va y arriver, que je vais enfin vous montrer ces beaux poissons et une vraie journée de pêche complète sur la glace. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle session de pêche sur glace. J'ai pas filmé les dernières que j'ai faites parce qu'il faisait vraiment trop froid, il faisait des moins 25 et la caméra, vous savez, comme elle aime pas les températures froides. Aujourd'hui il fait moins 15 là pour le moment, donc il fait beaucoup moins froid que d'habitude. On est parti pour aller faire de la perche. J'ai eu des bons résultats la dernière fois, donc on va y retourner maintenant et on va voir ce que ça donne. J'ai plus qu'à mettre la luge dans la voiture et on est parti. C'est bon, on vient d'arriver sur le spot, il est juste derrière moi le lac, hop, on est sur une petite île, il y a le lac ici et il y a le lac ici, c'est un très très grand lac, il y a du brochet, il y a de la perche, du corégone, on va voir ce qu'on va prendre, bon ça s'est refroidi un petit peu, j'espère que les caméras vont tenir cette fois, je croise les doigts. Et puis on va directement avoir une petite marche là pour se diriger vers une anse que j'ai remarqué sur la bathymétrie du lac. Là j'ai téléchargé la bathymétrie, j'ai trouvé une petite anse sympa. On a fait un peu de poisson la dernière fois, j'espère que ça va être pareil que la dernière fois. Allez, on va sortir la luge de la voiture, préparer le matériel et on est parti. La pêche c'est pas un sport, je vais l'emmener sûrement en pêche sur glace, percer des trous à la main, on va voir si c'est pas un sport. Je peux vous dire que là même s'il fait moins 15, je suis en pull, j'ai super chaud et j'ai pas encore fini de percer mes trous. Allez, on va continuer à poser les brimbales et on va enfin pouvoir se mettre à pêcher à la canne après. C'est vrai que cette technique de pêche à la brimballe, elle est assez particulière. Mais bon, il faut savoir qu'en hiver, les brochets, ils bougent pas trop. Et qu'apparemment, ce serait la meilleure technique pour espérer toucher quelques poissons. Bon, je vous avoue que je préfère pêcher à la canne, mais bon, on va pas passer devant quelques beaux poissons. Voilà, j'ai fini de faire tous mes trous pour poser mes brimballes avec mes petits éperlants pour essayer de faire un brochet.
Et maintenant, le seul moyen d'essayer de trouver les bancs de perche pour s'amuser un peu sur de la perche, c'est de prospecter. Sauf que sur la glace, le seul moyen de prospecter, c'est de faire des trous partout. Donc on va faire plein de trous à l'intérieur, un peu partout dans différentes profondeurs. Et on va tester, voir si on trouve des bancs de perche. Allez, c'est parti. On enlève la glace pour pas que ça regèle direct. Ah, j'ai pas en compote, ça fait 10 trous que je fais. J'en peux plus. Je peux vous dire que les moins 15, je les sens pas. Je vais remettre mes gants avant de pêcher parce que maintenant que j'ai arrêté de travailler dur, il fait un peu froid. Puis bien sûr, ça tresse le gel, mais ça on peut rien y faire malheureusement. Bon, l'heure qui arrive sur le fond, je suis à 3 mètres, je suis à 4 mètres. Déjà un poisson qui se décolle, qui monte sur mon leurre. Et poisson. Ça aura pas mis longtemps. Bon, c'est très petit. Toute petite perche, putain, j'ai même pas senti la touche. J'ai enlevé mes gants parce que je suis un peu empoté avec les gants, j'arrive pas à mouliner. Allez, hop, on la relâche. Et on va faire plus gros maintenant. Là j'ai un poisson qui s'intéresse un peu, en plein milieu entre deux eaux. Touche sur la brebelle. Ça tournait il y a 2 secondes, j'espère qu'il a pas lâché. Merde. Putain, j'ai pas vu, j'ai pris un gros départ en plus. Ah si, je l'ai. Yes. 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 Ah, mon premier projet sur glace. Oh, trop bien. Putain, il est magnifique. Oh. Ah, je suis trop content. Yes, premier brochet sur glace, je suis vraiment trop content. Allez, on va décrocher ça, on va le relâcher tout de suite. Je le laisse dans l'eau pour pas qu'il gèle en extérieur. Là, hop, je vais prendre ma pince et je vais le décrocher. On va le relâcher sans plus attendre. Il a pas demandé son reste. Yes! Ah, je suis trop content, c'est le premier brochet de ma vie sur glace. Je suis trop refait, j'ai les mains hyper gelées là parce que j'ai mis les mains dans l'eau. J'ai mis de remettre les mains dans mes gants, je vais refaire un montage et je vais reposer ça. Allez, après ce joli poisson, hop, on va aller reposer le montage. Donc on va tout de suite la replacer au même endroit. Là je vais me souvenir qu'il y avait 3,3 m de fond. Les autres brimbales sont à peu près dans la même profondeur, à 2,5 m et 2,8 m. Bon, en attendant, moi, je vais retourner chercher mes perches, parce que j'ai pas encore trouvé le gros banc. Donc maintenant, à moi de trouver un nouveau banc, parce que là elles ont bougé. Hop, on va essayer avec un bipless un peu, voir si ça fait bouger les poissons. Ça peut toujours faire bouger une grosse perche. J'ai un poisson sur le fond là, juste au-dessus de moi. On y est allé quand il faisait super froid l'autre jour, les perches étaient à fond, on faisait poisson sur poisson. Et aujourd'hui il fait un peu plus chaud et pourtant on fait pas beaucoup plus de poissons. Changer de leurre. Il y a un joli poisson au fond, j'aimerais bien pouvoir le prendre. Non, ça c'est pas un broc. Mais c'est une petite perche. Yes. Bon bah c'est mieux que rien. Yes. Allez, on relâche ça. C'est abusé, il y a la glace qui craque sous nos pieds. Bon, c'est pas une question de sécurité, hein. Il y a vraiment beaucoup de glace, donc il n'y a pas de souci. Il y a une trentaine de centimètres de glace là, mais ça craque sous les pieds en fait, avec le mouvement de l'eau, je pense. Et ça fait des vibrations monstrueuses, c'est un truc de fou. Poisson. Vous voyez, des fois, j'arrête d'animer 2 secondes et hop, fish on.
Super. On essaye de pas laisser les poissons trop en dehors de l'eau parce que sinon ils gèlent. Bon, toujours pas la grosse perche qu'on cherche tant, mais c'est du poisson quand même. Hop. Évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ce dernier poisson signait à la fin de notre session de pêche. Et oui, ici au Québec, en hiver, il fait nuit super tôt. Donc il était déjà temps pour nous de rentrer. Mais à peine rentré chez moi, j'étais déjà en train de penser aux prochaines sessions que je pourrais faire par ici, avec ces magnifiques paysages et ces pêches plus atypiques les unes que les autres.